Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Elias. Donc on est aujourd'hui le dimanche 5 avril, 5 avril moi, 5 février, je suis déjà dans le futur les gars. Je suis déjà en avril. Juste regardez cette vue en direct de la plage d'hier. Waouh, c'était un peu chaud. J'espère que vous allez bien. J'étais là, j'étais en train de marcher. Petite balade du dimanche qui fait du bien, qui fait plaisir, qui permet de se ressourcer et de voir les choses sous un autre angle. Voilà, avoir beaucoup de gratitude de ce qu'on a. Je suis très reconnaissant de tout ce que j'ai. Je suis en bonne santé, j'ai un toit, j'ai de quoi manger, j'ai des bonnes relations. Tout le reste ensuite on le construit. Donc là je suis très bien. Je voulais parler aujourd'hui d'un truc. Je me suis rendu compte qu'avec le temps je suis de plus en plus fort sur ce point, c'est la confiance en soi. La confiance en soi c'est quelque chose de... Bon, ça va être un peu plus cool si je marche, mais en tout cas là je suis trop calé, je pourrais rester des heures et des heures. La confiance en soi, c'est c'est quelque chose qui se développe, qu'importe à quel niveau vous êtes actuellement. Attendez, je vais mettre ça comme ça. Voilà. Qu'importe à quel niveau vous êtes actuellement en termes de confiance en soi. La confiance en soi, selon moi, elle s'acquiert en faisant des choses. Et plus vous allez passer à l'action, plus vous allez faire des choses, et plus vous allez réussir des choses, et plus votre confiance en soi va augmenter. J'ai vu que, par exemple, je vais donner un exemple. Vous voyez, par exemple, tous les matins, du lundi au vendredi, je vais au sport. En général, je suis entre 6h, 6h30 à la salle. À chaque fois que je vais au sport et que je réalise une bonne séance, sur l'objectif c'est quand même de faire une bonne séance et ne pas là juste pour être là à 6 heures, et ben, je suis satisfait et content de moi. Ça me permet d'à la fois de mieux gérer et d'avoir un meilleur physique, mais aussi un meilleur mental, beaucoup plus fort. Et du coup, je suis plus confiance et j'ai plus confiance en moi. Et comme je fais ça depuis plusieurs mois, maintenant 5-6 mois, 5 mois, et que ça commence à devenir de plus en plus facile. Au début, c'est pas facile. Hein. Ça veut pas dire que maintenant, qu'il y a des jours que j'ai pas envie. Hein. Il y a des jours que j'ai pas envie. J'y vais parce que c'est mon pourquoi. Je sais pourquoi je le fais. Et je sais tous les bienfaits que je vais avoir à la fin de la séance. C'est ça le plus important. Et à chaque fois, je me dis, attends, si toi, Elias, t'as réussi à faire le sport aussitôt, bah, tu peux, pourquoi pas, créer du contenu. Ok, j'ai créé du contenu. J'ai vu que ma vie n'a pas changé. J'ai vu que personne m'a fait des critiques parce que je dis quelque chose de toujours vrai, de toujours authentique. Et j'essaie de partager le plus de valeur possible. Et au final, j'ai eu que des retours positifs. Et ça fait toujours plaisir d'avoir des retours des personnes qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas, qui vous disent qu'on apprécie ce que vous faites, ce que vous dites. Donc ça fait toujours plaisir. Donc ça permet encore plus de gagner en confiance en moi. Donc après j'ai essayé. Donc au début c'était Instagram, maintenant j'ai fait YouTube. Là pareil, au début c'était pas facile. Se montrer, parler longtemps face à la caméra, c'est pas évident. C'est un exercice pas du tout évident. Je suis loin d'être un expert en YouTube, heureusement. Mais j'ai appris. J'ai beau avoir pris plusieurs formations, dont une notamment sur la création de contenu, j'ai appris des choses. Mais là où j'ai le plus appris, c'est en faisant. C'est là que vous apprenez le plus vite. Donc, vous allez gagner du temps en prenant une formation, en prenant un accompagnement. Mais si vous ne passez pas à l'action, cet investissement ne servira à rien. Donc, je me suis mis à l'action et j'ai récolté des remarques de personnes proches qui m'ont permis justement de m'améliorer. Et ensuite, j'ai fait une deuxième, une troisième, une quatrième. Maintenant, je suis à la 10e vidéo. Avant, c'était impossible pour moi de faire une vidéo. Vous imaginez ? Maintenant, c'est quelque chose de plus en plus facile. Je suis loin d'être un expert, hein, comme je vous l'ai dit. Mais en tout cas, on essaye, on s'améliore. Et après ça, je me dis, mais attends, Elias, maintenant que tu as fait ça, est-ce qu'il y a un truc que tu as envie de faire
que tu n'as pas encore osé. Eh ben, je me dis, fais un podcast. Pourquoi tu ne peux pas faire un podcast? C'est là qu'est née l'idée, parce que j'avais confiance en moi. Et deuxième raison, c'est parce que, vous voyez sur YouTube, il faut être en forme, il faut être bien habillé, hein, la forme ça compte. Hein. Des fois, j'ai pas la tête. J'ai pas la tête à me filmer. Et pourtant, je peux créer du contenu. Et c'est là que je me dis, mais évidemment que le podcast, c'est une super idée. Ça me permet de créer encore plus de contenu, de donner encore plus de valeur sur un autre format où il n'y a que ma voix. Et j'espère que ma voix vous plaît quand même. En tout cas, l'objectif, c'est de dire, ok Elias, mais t'as fait ça, pourquoi pas continuer? Boum, ça marche. Là, j'ai fait 3 épisodes de podcast déjà. Donc normalement, cette semaine, il y en a 2 qui sortent. C'est cool. Qu'est-ce que tu peux faire d'autre, Elias? Et en fait, c'est comme ça que ma confiance en moi se développe de manière extrêmement vite. Et je comprends maintenant pourquoi les joueurs de foot d'un certain niveau, les top players, et c'est pareil dans le basket, ils disent toujours je suis le meilleur, je suis le meilleur, je suis le meilleur. Parce qu'en fait, ils ont tellement fait d'efforts pour arriver à ce niveau-là qu'ils se disent ok, si je continue encore à travailler dur sur moi, si je continue à bien manger, si je continue à bien dormir et avoir confiance en moi, je peux encore continuer à faire des très belles performances. Mais si vous n'avez pas confiance en vous, malheureusement, vous allez rester bloqué. Et c'est triste, hein, parce qu'il y en a qui sont pas forts, il y en a qui sont pas intelligents, je vous le dis, hein, et qui sont sur les réseaux et qui font carnage. Ils ont beaucoup d'attention, beaucoup d'abonnés, des placements de produits, des partenariats, des business. Alors que vous êtes certainement beaucoup plus intelligent que certaines personnes. Vous avez des compétences supérieures à d'autres personnes, mais il manque la confiance en soi. C'est terrible. Hein, et ça, plus vous allez être seul et vous allez passer à l'action, plus votre confiance en vous va augmenter. Et c'est la certitude qui permet d'avoir confiance en vous. Si vous êtes certain de faire ce que vous avez dit de faire, vous allez avoir confiance en vous. Dire ok, j'ai pas trahi ma parole. Elias, t'es bon. Là, t'avais dit d'aller le faire, tu l'as fait, c'est très bien. Boum. C'est comme ça que vous allez acquérir de plus en plus de confiance en vous. Ça peut être par exemple pour les mecs. Si vous avez peur d'aller parler à une fille, allez-y. C'est pas grave. Dans la meilleure des manières, bien sûr. Elle vous recale, c'est pas grave. Il y en a une autre, c'est pas grave. Ça, c'est un bon exercice. Parler à l'oral, parler en public, parler devant des collègues de travail, parler face à une conférence, dans un cours magistral. C'est pas évident. Toujours la petite peur avant de monter sur scène. C'est pas évident. Mais sachez une chose, si vous êtes compétent, si vous êtes vraiment intelligent et que vous avez confiance en vous, même un petit peu, même si vous avez un peu confiance, c'est pas grave. Ayez confiance en vous et vous allez voir que au plus vous allez réaliser des choses et au plus vous allez réaliser, au plus vous allez réaliser des choses et plus vous allez avoir confiance en vous. C'est pas grave si on n'a pas directement les résultats qu'on veut. C'est pas grave si on n'a pas les résultats qu'on veut. Le plus important, c'est de faire ce que vous avez dit de faire. Et avoir de la gratitude et de vous fêter, de célébrer les premières victoires. Ok, j'ai fait 25 abonnés sur YouTube. C'est déjà ça. C'est déjà bien. Quand tu commences de zéro, c'est déjà bien. On verra dans un an. Donc, n'ayez pas... On s'en fout des abonnés, des vues. C'est les premiers qui vont vous donner confiance en vous. Et c'est les premiers qui vont vous rassurer, vous dire ok, ce que je fais c'est bien. Peut-être que je ne suis pas performant au top niveau, pas encore. Mais avec le podcast top niveau, vous allez apprendre beaucoup plus de choses, en tout cas d'une autre manière. Et vous dire que, voilà, la confiance en vous, ça se travaille. Vous n'allez pas peut-être... Il y en a, ils l'ont plus grâce à un bon environnement. Si vous avez un bon environnement, des personnes qui vous disent tous les jours, qui vous aiment, qui vous disent tous les jours, t'es le meilleur, qui vous disent tous les jours, c'est bien ce que tu fais,
Ça aussi, ça peut vous aider à avoir confiance en vous. Mais demain, vous êtes seul face à vos choix, à vos problèmes, à vos épreuves. Et là, on va voir si vous avez confiance en vous. Et là, on va voir si vous êtes vraiment aussi fort que vous le pensez. Ça, c'est encore plus fort. Mais étape par étape, si vous avez besoin que quelqu'un vous le dise, que votre compagnon vous le dise, votre compagne, que votre frère et sœur vous le disent, prenez, ça fait toujours plaisir. Si maintenant, vous arrivez de vous-même d'avoir confiance en vous et de vous rappeler que dans la vie ou dans le passé, vous avez déjà eu confiance en vous. Vous avez gagné une compétition, vous avez réalisé quelque chose de grandiose, vous avez eu des diplômes, vous avez eu un premier travail, vous avez réussi des projets, vous avez osé parler à cette meuf qui vous plaisait tant et ça a marché. Bref, dans votre passé, recherchez les victoires que vous avez déjà eues. Et une fois que vous rappelez de ces victoires-là, vous dites putain, mais ce mec, il était pas mal en fait. Hein. Ce mec-là, il était pas mal. Et ça va vous permettre justement de vous rassurer. Même si c'est en période de trouble, même si c'est en période difficile, de vous dire que vous l'avez déjà fait et que vous avez déjà eu confiance en vous. Donc voilà, c'était la vidéo du jour, la vidéo de la semaine. Ayez confiance en vous, travaillez votre confiance en passant à l'action, célébrez les petites victoires et les grandes victoires. Et dites-vous que au plus vous allez passer à l'action, au plus ça va être facile et soyez satisfait de vous et de la gratitude pour ce que vous avez. Et c'est pas grave si pas tout le monde aime ce que vous faites, c'est pas grave, vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. Tant que vous êtes aligné avec votre parole, c'est le plus important. Soyez cohérent. C'était tout pour cette vidéo, à plus.